Et salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une fiche poisson et on va parler des Symphysodomes. Le Symphysodomes, c'est communément le poisson qu'on appelle le discus. Vous savez, ce poisson avec cette forme un peu de lune, de demi-disque, qui a un éventail de couleurs énorme, que ça soit du côté sauvage ou du côté sélection humaine. Voilà. Je voulais aborder ce poisson qui est quand même un des top 5 des poissons en aquariophilie et qui est vraiment magnifique, qui est un poisson vraiment d'ornement dans votre aquarium et qui peut vraiment vous apporter des touches de couleur et une certaine paisibilité dans votre bac. Donc si vous aussi vous êtes des grands fans d'aquariophilie ou de discus ou de tout le sujet que j'aborde sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire mes vidéos. Alors, le discus, va falloir savoir compter un grand bac, 400 à 500 litres, voire plus, c'est toujours mieux, et mettre 4 à 5 individus dedans. Donc plus vous aurez un gros groupe, plus votre volume va être élevé. Plus vous allez rajouter de poissons, plus il faut aussi augmenter votre volume. Voilà, donc pour rajouter des poissons, faut savoir que le discus est un poisson qui est très, comment dire, facilement stressable et très paisible. Donc, si vous voulez mettre des poissons avec, mettez des poissons qui ont ce caractère d'être paisible, d'être calme, pas des poissons très speed, très agressifs aussi, évitez complètement ces espèces-là. Pour ça, allez voir un petit peu dans les fiches poissons que j'ai fait. Si vous avez un poisson qui n'a pas de fiche poisson, dites-le moi en commentaire, je vous en ferai une, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour le discus, assez facile à mettre avec d'autres poissons. Bon voilà, faut juste faire attention un petit peu avec qui vous le mettez. Vous pouvez faire un bac full discus. Alors, pour la plantation de votre bac, pour l'aménagement, vous pouvez mettre des racines, des gros rochers, vous pouvez faire des grottes, voilà, un maximum de cachettes, donc que ça soit avec des plantes ou avec des, comme je viens de dire, des racines et pierres. Et essayez quand même de leur laisser un côté un petit peu de nage, pour qu'ils puissent quand même toujours avoir cette liberté de bouger. Parce que c'est quand même un poisson qui aime bouger. Ça reste un poisson carnivore, donc faites très attention aussi avec qui vous le mettez. Si vous mettez des tout petits poissons, ça risque de passer dans la bouche du discus. Voilà, donc à peu près tout pour la cohabitation et les volumes et la manière d'aménager votre bac. Maintenant on va passer un petit peu à la fiche un peu technique du discus, de ses besoins au niveau des paramètres d'eau. Allez, c'est parti. Alors, il va vous falloir une eau entre 28 et 32 degrés, un pH entre 6 et 7, une dureté d'eau de 1 degré DH et 10 degrés DH. Alors le DH, je vous le mets entre parenthèses ce que ça veut dire. Voilà. C'est tout pour à peu près les paramètres. C'est juste, faut que je vous précise, sur les paramètres de l'eau, c'est un poisson qui va pas supporter les grosses fluctuations. Quand vous faites un changement, vous faites pas des gros changements d'eau, vous en faites plusieurs petits qu'un seul gros. Ça évitera de les stresser et de les stresser au niveau des paramètres d'eau. Faites très attention à rester stable sur ces paramètres. Il va pas supporter des gros pics de nitrite, des gros pics de nitrate, il va aimer que ça reste assez lisse. Voilà tout un petit peu pour ce côté-là. Maintenant pour tout ce qui est un peu reproduction. N'ayant pas élevé de discus, je me réfère un petit peu à toutes les documentations et un peu les échos que j'ai eu autour de moi. Le plus simple, c'est de leur faire un cône en terre cuite. Donc vous pouvez le faire vous-même, soit vous pouvez l'acheter dans le commerce, ou sinon vous leur proposez des plantes avec des grandes feuilles. Vraiment, vous avez pas mal de choix là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? On m'a dit que ça s'élevait à peu près comme un scalaire, donc moi j'ai fait un petit peu de reproduction scalaire, j'ai fait 2 options. J'avais laissé aux parents, donc voilà, après voilà, de ce que j'ai pu lire, le discus est un très bon poisson paternel et maternel. C'est un très
le couple va s'occuper vraiment de ces petits. Vous pouvez les séparer, comme moi j'avais fait pour mes scalaires, et auquel cas vous les élevez dans un aquarium. 20 litres au début vous pouvez, et puis dès que vous avez commencé les éclosions, vous pouvez les transférer dans plus grand et adapter en fait le volume à la taille de votre petit juvénile, ou de vos juvéniles, tout dépend de ce qu'il y a, et leur donner de la nourriture. Donc vous pouvez leur donner des anguilles de vinaigre, des nymphes d'artémia, des artémias, des vers de vase, des larves de moustiques. Vous adaptez en fonction de la taille du poisson, et toujours en fait la taille de sa bouche. Et voilà un petit peu pour la reproduction. J'ai été un petit peu successif parce que j'ai pas trop d'expérience, pas de retour dessus. Mais grossièrement c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire, j'essaierai de vous y répondre le plus précis et correct sur les points que vous avez encore sur ce poisson. Je tenais à préciser que ce poisson n'est vraiment pas fait pour les débutants. Il est vraiment fait pour quelqu'un qui est expérimenté en aquariophilie ou quelqu'un qui a déjà quelques petites expériences. Les débutants, évitez le discus, commencez plutôt par des poissons qui résisteront un peu plus aux erreurs de débutants que ce poisson-là. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez toujours pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et je vois que ça commence à devenir un petit peu une belle petite communauté qui se forme autour de mes vidéos, et ça fait plaisir. Donc c'est pour ça, je vous dis merci, et je vous dis tchuss.